Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 10 août 2024. Et on se retrouve ici sur la map qui est plutôt rouge, mais c'est des petits pourcentages à pas faire attention vraiment aux couleurs. On a des grosses performances comme CRO qui nous fait plus 10%, HNT 14%, ZEC qui nous fait 9,7%. Mais sinon, dans l'ensemble, on est plutôt en perte. Il y a des petits retracements, ce qui est normal parce qu'on a plutôt pas mal explosé hier et avant-hier. Donc du coup, bah, c'est normal, petite correction. Et de toute façon, on va aller voir ce que nous a fait BTC. Au niveau des volumes, il y a toujours des volumes. Donc ça, c'est un marché qui bouge encore. Donc ça, c'est vraiment top. 29 milliards pour BTC et 16,16 milliards pour notre ami ETH. Allez, aujourd'hui, de toute façon, vous allez voir, c'est une vidéo qui va être un peu plus courte parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Pour le moment, on est vraiment en attente, mais on va aller voir un petit peu tout ça et ce qui s'est quand même passé, parce qu'il y a quand même des choses qui se sont passées. Donc notre ami BTC, actuellement, nous fait un petit retracement plutôt léger. Là, on est venu combler, vous voyez ici, cette imbalance. Hop, je vous le mets comme ça. On est venu combler cette imbalance, mais ce n'est pas tout, bien entendu, parce que si je vais ici sur le CME, Chicago Mercantile Exchange, donc le futur des institutionnels, qu'est-ce qu'on est venu faire? On a comblé l'imbalance, oui, mais on a surtout comblé le gap CME. Et encore une fois, regardez-moi cette précision. Hop, vous pouvez voir à quel point on est précis. Regardez ça, c'est quand même incroyable. Voilà, moi je trouve ça fou. Donc je sais que je l'ai dit déjà hier ou avant-hier, je sais plus, pour ce gap là, ici, où j'étais bluffé parce que regardez cette précision, c'est pareil. Regardez où on s'est arrêté. Voilà, pile poil. Donc je trouve ça fou. On comble, allez, on retrace. Et là, on fait quoi? C'est exactement le même principe. On comble et on repart. Ouf, donc celui-ci, il est comblé également, on peut l'enlever. Donc là, bien entendu, le CME est fermé hein, parce on est le week-end. Donc pour nous, c'est 24-24, 7 jours sur 7. Mais pour les institutionnels, ils ferment les marchés hein, donc le week-end. Et donc pour le moment, le prix ne bougera pas ici sur le CME. Mais nous, vous voyez, on continue à bouger. Donc du coup, on va voir un petit peu ce que nous fait BTC ce week-end. Si jamais il explose à la hausse ou si jamais il fait son gros retracement, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des imbalances comme ici à venir chercher et des liquidités ici à venir chercher également. Donc c'est totalement possible quand même d'avoir un gros retracement ce week-end par exemple ou début de semaine prochaine. Il faut vraiment le garder en tête. Et de toute façon, je pense quand même que les investisseurs l'ont en tête. Et même quand on regarde le sentiment du marché, de toute façon, on est encore à 40 dans le FIR. Donc, on n'est pas reparti bullish à faire n'importe quoi. Donc voilà, il y a quand même une tension sur le marché et on voit que les gens sont un petit peu plus prudents après avec les mouvements qu'on a eu. Donc, grosse chute ici, grosse reprise ici. Je comprends que les gens sont un petit peu frileux et je dirais que c'est pas plus mal et surtout vous faites attention. Moi je pense surtout à ma communauté, faites attention parce que les marchés en ce moment bougent extrêmement vite. Comme on a vu, il y a du volume donc surtout au niveau du trading, ne vous faites pas cramer votre capital. Ce serait très dommage, surtout à ce moment-là du cycle. Donc voilà un petit peu sur BTC, Ethereum, bah voilà, c'est somme toute pareil, rien trop de particulier sur Ethereum également. Il faut vraiment attendre de voir des mouvements. Si sur BTC il y a quelque chose qui est important, que je dise pas de bêtises, c'est ici. Alors apparemment il semblerait qu'il y ait énormément d'ordres de 61 jusqu'à un peu plus de 62 500. Énormément, vous voyez, tout ça là, c'est des ordres qui ont été mis pour bloquer le prix. Hein, c'est des ordres de vente, donc du coup, qui ont été mis. Et apparemment, en totalité, il y aurait un peu plus de. Il y aurait 12 000 BTC. Donc, ça, c'est vraiment un placard à passer qui va être extrêmement compliqué. C'est très bizarre. On dirait qu'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui veulent absolument conserver le prix en dessous
enfin, le prix en dessous des 62 500 en totalité. Et donc du coup, ça pour le passer, ça va être très très compliqué, hein. Je veux dire, là, si on n'a pas un fort momentum, ça, on les passera jamais, quoi. Donc on va être tout le temps rejeté, rejeté, rejeté. Donc voilà, c'est extrêmement bizarre. Alors parfois, il y a des ordres qui sont mis comme ça. C'est juste pour faire peur. Et au dernier moment, les ordres sont enlevés. Et donc il n'y a plus de mur, entre guillemets, à passer. Donc il va falloir suivre ça dans les prochains jours. Mais en tout cas, pour le moment, c'est relativement impressionnant de voir quelque chose comme ça. Donc BTC va avoir des difficultés, en tout cas, à passer tout là. Hein. Donc c'est fou, hein, parce que tout ça là, c'est... attendez, on va revoir ça ensemble. On le voit, c'est de 61 000 à 62 500. Donc si je dois vous le matérialiser, 61 000, ok, on est à peu près là, à 62 500. Voilà. En plus, c'est très court, hein. C'est très très court, hein. Tout ça là. En fait, en gros, ici, tout là, c'est blindé, blindé d'ordre de vente. Donc du coup, le prix va avoir des difficultés, il va taper, 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 il va avoir des difficultés à passer, sauf si les ordres sont enlevés. Donc voilà, en tout cas, c'est quelque chose à garder en tête parce que ça veut dire que le prix peut véritablement redescendre parce qu'il va avoir du mal à passer et donc il va avoir besoin d'aller chercher de la liquidité. Et la liquidité, elle est où? Elle est en dessous actuellement, ici. Elle est dans cette zone, tout ça. Là, il y a de la liquidité à aller chercher. Donc, possiblement aller chercher de la liquidité pour repartir et pour avoir assez de force pour taper dans ce mur qui est ici. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur BTC. Et voilà, sauf si les ordres sont enlevés, je vois, il y a peu de chances quand même qu'on casse tout ce mur à la hausse si jamais il reste. Voilà. Donc, autre chose qui est intéressant ici, donc ici on est, rappelez-vous, sur le total 3, donc c'est toutes les crypto-monnaies sauf BTC et Ethereum. Et au final, pourquoi je vous montre ça? Parce que on est sur un support que j'aimerais bien qu'on tienne. Donc parfois il faut, alors le support je vais vous le matérialiser, parfois il faut dézoomer pour pouvoir bien voir les choses correctement. Hop là. Voilà, et je vais vous matérialiser le petit support comme ça. Hop là, voilà. Ici, je vais mettre une autre couleur, n'importe. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc on est sur un support qui est relativement important. Vous voyez ici, on s'en est servi, boum, comme support. On est reparti. Ici, boum, support. Ici, boum, support. Ici, on a complètement briqué, mais on est repassé au-dessus. Et là, actuellement, nous y sommes également. Vous voyez, on est passé au-dessus et là, on retrace dessus. Boom, support. Donc, ça, c'est un niveau où ça serait pas mal de le tenir parce que si on ne le tient pas, ben, ça veut dire qu'on va repartir un petit peu à la cave. Et c'est pareil, ici encore, il y a des imbalances à venir combler. Donc, voilà, cette imbalance, elle est peut-être comblée. Elle est comblée à hauteur de 50%, donc celle-là, elle est OK. Mais voilà, donc du coup, c'est soit en gros, on tient ici et on repart et on va chercher ici dans la RLZ. Et après, c'est soit on break la RLZ et on part plus haut, soit on est rejeté. Mais j'aimerais vraiment au moins déjà qu'on aille dans la RLZ. Après, ici, c'est pareil, ça sera difficile à passer parce que là, j'avais mis support, mais maintenant, on est sur une résistance parce qu'on est en dessous. On est en dessous, résistance, résistance, résistance. Là. Donc on est en dessous, donc du coup on est sur une résistance et en plus on sera dans RLZ short, donc c'est totalement possible qu'on tape dedans mais qu'on ait du mal à passer. Donc imaginons on fait ça, on va aller taper donc à ce niveau là et après on peut être possiblement en rejeté pour aller chercher des liquidités un peu en dessous. Donc voilà un petit peu à vérifier ça, savoir si les altcoins vont prendre cher ou pas. Rappelez-vous, c'est important, hein, ça c'est vraiment au niveau des altcoins. Donc on va voir un petit peu à surveiller aussi comment ça se passe à ce niveau-là. Au niveau des liquidités, des liquidations, pardon. Donc très peu de liquidation quand même. Comme je vous l'ai dit, le marché est plutôt en stand-by. On ne sait pas trop dans quelle direction on va partir. Donc les gens sont relativement prudents. Donc on a quand même forcément eu plus de longues
que de short. Bah oui, parce qu'on a quoi? On a quand même une baisse actuellement. Voilà, il y a un tout léger retracement, mais forcément, bah, toutes les personnes qui ont parié longue ici, bah là, ils se sont fait liquider avec cette petite chute. Donc voilà, mais c'est relativement faible hein, quand même. Donc 103 millions, c'est plutôt faible. Voilà, c'est quelque chose de normal, c'est 200, 300 millions. 300 millions, ça commence à être beaucoup. Et quelque chose de complètement fou, c'est quand on arrive dans des 700, 800, 1 milliard. Là, ça commence à faire très très mal. Mais voilà, ici, là, c'est plutôt quelque chose de, voilà, rien de particulier. C'est des petites liquidations, ce qui est plutôt normal. Donc aussi également au niveau des nouvelles, quelque chose que je trouvais un petit peu intéressant. Donc ça, c'est le listing de Binance et toutes les crypto-monnaies qu'il a pu référencer ces derniers temps. Et bien, on voit que les performances sont relativement mauvaises, même très mauvaises. Donc c'est-à-dire que tout est né dans le négatif, hein, avec des négatifs qui sont vraiment importants. Hein. Vous voyez la majorité, moins 82, 84, 86, 65, 69, 89, 81, ça fait vraiment très très mal. Donc du coup, bah, ça montre, je trouvais au final que ça montrait que comme quoi on a pris très très cher quand même sur les altcoins de façon générale. Et donc bah, forcément, rendez-vous compte, les personnes qui sont arrivées ici lors de certains listings, des choses comme ça, et compris des moins 50, moins 60, moins 70%, parce qu'ils étaient exposés que sur les altcoins et qui sont arrivés un petit peu tard sur le marché. Bah, je pense que ils ont soit capitulé, soit ils sont dégoûtés, soit voilà, ils ont tout revendu, ou soit il y en a très peu, je pense, qui sont autant en perte et qui laissent leur crypto-monnaie en se disant bon bah écoutez, je laisse, on verra comment ça se passe. Donc faut pouvoir le supporter, c'est vraiment pas évident, et surtout quand on connaît pas les cycles, on comprend pas encore comment fonctionne la crypto-monnaie et qu'on est tout nouveau, de prendre des moins 60, moins 70, moins 80%, psychologiquement c'est extrêmement difficile à gérer. Hein. Si vous avez posé 1000 balles et que vous vous retrouvez avec 200 ou 300 balles, clairement psychologiquement c'est très 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 dur. Donc voilà, il faut pouvoir le tenir. Mais ça me permettait, pourquoi je vous montre ça, parce que je trouve que c'est véritablement, c'est très visuel pour montrer un petit peu à quel point on a pris cher sur les alcools. Voilà, c'est juste ça. Donc, autre chose qui est important, et là je vais m'adresser à toi Gaëtan, par rapport à merde, comment ça s'appelle, à Harris. Donc du coup, voilà d'ailleurs, hein, c'est pourquoi je dis que je préfère que Trump passe, parce que pour le moment, encore une fois, je le répète, regarde ici, pour le moment, elle n'a rien déclaré au niveau de la crypto-monnaie et elle ne prend pas position, et donc du coup, c'est un problème. Donc pour le moment, on ne sait pas du tout quel est son point de vue au niveau de la crypto-monnaie. Voilà, donc elle ne s'exprime pas, et donc du coup, c'est un petit peu compliqué de voir ce qu'il en est. Je sais plus où c'est marqué. Donc voilà, tu vois, c'est marqué ici. Les actifs numériques et les crypto-monnaies ne sont pas au cœur des préoccupations de sa campagne pour le moment. Donc c'est dommage, parce que nous, on aimerait savoir quand même, et on aimerait avoir son positionnement, parce que de faire la politique de l'autruche et de rien dire, et une fois qu'on est élu, de dire non mais moi je suis totalement contre, bah, on aurait bien voulu le savoir avant, quoi, parce que ça permet il vaut mieux avoir toutes les cartes avant de voter. Alors nous, on s'en fout, on est français, on vote pas pour eux, mais il faut savoir, faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a plus de 20 à 25%, je crois, de la population qui possède des crypto-monnaies, et donc ça commence à être véritablement important. Et donc je pense que ces 20 ou 25%, si elle veut avoir leur voix, ben, vaut mieux qu'elle se positionne, quoi. Donc c'est soit contre, soit pour, mais il faut qu'elle se positionne. C'est pareil, elle refuse les débats, elle a refusé 2 débats avec Trump. Je trouve ça un petit peu dommage, parce qu'au final, pour le moment, on connaît pas grand chose de ce qu'elle veut faire. Voilà, enfin, je trouve qu'elle est beaucoup trop mystérieuse pour le moment. Et donc voilà Gaëtan, donc il faudrait qu'elle s'exprime un petit peu plus, et notamment dans notre secteur à nous, ce qui nous intéresse, il faut qu'elle s'exprime sur le monde de la crypto-monnaie. Voilà, ça nous permettrait de voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà un petit peu, je vais faire ma parenthèse sur
Harris. Et donc on passe également donc sur les ETF. Donc encore des sorties. On a eu plus de sorties encore que d'entrées sur les ETF. Sur les ETF Ethereum hier. Donc encore une fois, comme d'habitude, faut pas se leurrer. De toute façon, Grayscale a encore vendu. De toute façon, le temps qu'ils en auront, ils vendront. Mais tant mieux. Voilà, plus ils vendront, moins ils en auront également et moins ça fera de pression baissière sur le marché. Également, ce que je vous montre jamais, mais c'est pareil, il y a les Bitcoin ETF, hein, il y a les ETF Bitcoin. Donc c'est pareil. Et hier, on a eu plus de sorties que d'entrées également. Mais voilà, mais en totalité sur BTC, on est largement en bénéfice, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même beaucoup plus d'entrées que de sorties sur BTC. Donc voilà, mais hier, que des sorties. Voilà, enfin il y a eu des sorties, plus de sorties que d'entrées. Voilà un petit peu, donc il n'y avait rien d'autre que je voulais vous dire. Non, on est tout bon. J'espère que le marché va bouger un petit peu aujourd'hui et demain, que ce soit un retracement ou non. Faites très attention quand même, hein, je vous dis, au retracement qu'on pourrait avoir là. Après, on peut avoir vraiment la surprise de on part au nord. Les ordres qu'on a vus sont enlevés, admettons ici, sont enlevés et supprimés. Et c'était en fait juste pour faire peur et en fait on part au nord. Tout est possible, véritablement, donc faites extrêmement attention. Pour moi, ne tradez pas, surtout pas là. Il y a beaucoup trop d'incertitudes actuellement, donc faites très attention. Si jamais vous avez des crypto-monnaies à accumuler, n'hésitez pas à les accumuler parce qu'on est plutôt dans des bonnes zones actuellement. N'hésitez pas à retourner voir ma vidéo sur les crypto-monnaies que j'ai réaccumulées si jamais ça peut vous aider et vous donner des idées. Voilà, c'est tout pour moi et faites, et bien sûr, pardon, faites attention à tout ça, ce n'est pas un conseil d'investissement. Faites absolument vos recherches et informez-vous sur vos investissements. Voilà, donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Passez une excellente journée et un excellent week-end et surtout, restez curieux. Ciao.